C'est pour ça, deuxième type de rapport, c'est pour ça, avant de rentrer dans le deuxième type, il y a un savant qu'on dit Dahak, fin de journée, lui il pleure. À chaque fois, il pleure fin de journée, il dit qu'il ne sait pas quelle bonne œuvre a été rapportée pour lui maintenant. Il ne sait pas, il n'y a pas compteur qui a montré. Compteur n'a pas dit, bon, c'est parmi tes bonnes œuvres que tu as fait là, c'est ça et ça, que tu as fait ça avec la sincérité à cause d'Allah. C'est ça qu'on va rapporter. Les autres là, comme ce n'est pas à cause d'Allah, on met ça dans l'autre balance. Que Allah nous épargne de ça là. C'est pour ça qu'il pleure chaque fois pour dire à qui ne sait pas quelles œuvres qui a été rapportée, quelle bonne œuvre a été rapportée. Pourquoi nous on n'a pas les imiter, chers frères et sœurs, dans la foi? On n'a qu'à essayer aussi de les imiter. Et deuxième rapport, c'est dans la semaine. Et dans la semaine aussi, il y a 2 fois. Dans la semaine, il y a 2 fois, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, qu'il y a un rapport qui est fait sur nous 2 fois dans la semaine. Le jour de lundi et le jour de jeudi. C'est les 2 fois là. Et voilà un autre hadith est venu confirmer que le prophète, chaque lundi et chaque jeudi, il jeûne. Ou bien c'est pas ça. Or voilà, il a recommandé de jeûner. C'est devenu surrogatoire, pas obligatoire. Ou bien c'est pas ça. Pourquoi il est en train de jeûner? Parmi d'abord des avantages de ça, c'est à cause de comment on appelle, des rapports là aussi. On veut qu'il veut, si on fasse des rapports sur lui, ah, ton serviteur là, il est en jeûne, hein, on partait, il est en jeûne, on venait. Ça veut dire que c'est pas bon témoignage, ça, chers frères, c'est dans l'enfant. C'est pour ça lui aussi il fait ça. Et voilà, troisième type de rapport, c'est annuel. C'est annuel. Ça veut dire que chaque année, il y a un rapport qu'on fait sur tout le monde. Et avant d'arriver là encore, il y a un savant, Ibrahim Nakhaïyou, qui pleure chaque fois, chaque jeudi, il pleure auprès de sa femme et sa femme aussi pleure en même temps. Ça veut dire que c'est l'amour ça. Quand tu vois ta femme pleure, si tu sais pourquoi ou bien tu ne sais pas, d'abord toi aussi, sois triste, même si les larmes ne sortent pas, il faut la demander pourquoi tu es en train de pleurer. C'est comme ça, c'est vice-versa. Si le mari aussi pleure ou bien il est triste, la femme doit aussi demander pourquoi. Et elle aussi va participer. Si elle peut pleurer, elle n'a qu'à pleurer. Si le mari aussi peut pleurer, il n'a qu'à pleurer. Et c'est ça l'amour de couple, chers frères et sœurs de la foi. C'est pour ça à chaque fois il pleure auprès de sa femme et la femme aussi pleure. À son tour, elle aussi, elle pleure. Elle demande, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui te fait pleurer, mon mari? Il dit, ah vraiment, aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour qu'on va faire rapport sur nos bonnes œuvres pour amener, ou bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait aussi si les mauvaises. Mais quand on est en train de prier Dieu de nous éloigner de faire des mauvaises œuvres, c'est pour ça chaque fois on avance les bonnes œuvres là. Et que lui, c'est que c'est aujourd'hui on va faire le rapport. C'est chaque jeudi, lui il pleure, il dit c'est aujourd'hui on va faire le rapport sur nous. Et voilà aujourd'hui, si on montre ça maintenant, si ce qu'il a avancé là, c'est pas bon chez Allah, qui ne sait pas, si c'est bon, qui ne sait pas, c'est pour ça lui aussi il pleure, chers frères et sœurs de la foi. C'est pour ça nous aussi on devait faire comme eux. Même si on n'a pas pleuré, restons tristes aussi. Chaque fois, si on a su que c'est le jeudi et le lundi, il y a rapport sur nous. Oh voilà, les jeudis, les lundis là, on ne fait même pas jeûne, on ne jeûne pas. Parce qu'on a dit, ah ça là, comme c'est pas obligatoire là, en tout cas moi je vais manger tous les jours. Les jeudis, les lundis là, on ne jeûne pas. Soyons tristes aussi, chers frères et sœurs de la foi. Qu'est-ce qui ne veut pas qu'on fasse un bon rapport sur lui? Tout le monde veut ça ou bien c'est pas ça. Ça veut dire qu'on n'a qu'à essayer de faire l'entraînement aussi, de jeûner les jeudis et les, comment on appelle, les lundis. Au moins à cause de ça, même si tu n'as pas, parce que ce n'est pas forcé, mais à cause de ça là, je vais jeûner. Parce que je veux avoir aussi des récompenses dedans. Et je vais avoir aussi bon témoignage. Les anges qui descendent, ils vont témoigner pour moi. Ceux qui partent, ils vont témoigner pour moi. Si tu dis ça à cause des témoignages là, c'est déjà bon. Ça là aussi, tu as les récompenses. Parce que tu veux qu'on témoigne pour toi. Qui va témoigner? C'est les anges, ce n'est pas les hommes qui vont témoigner pour toi. Parce que ce n'est pas les hommes qui sont en train de faire le rapport, mais ce n'est pas ça. C'est pour ça, quand tu fais, tu dis c'est à cause des rapports là aussi, ça veut dire que tu as fait ça avec sincérité à cause d'Allah comme ça, chers frères de la foi. C'est pour ça, dans toute chose, d'abord, il faut mettre la sincérité dedans. Et troisième type de rapport, c'est rapport annuel là. C'est le troisième type de rapport, c'est rapport annuel, comme le prophète a dit dans le mois là, comme, comment on appelle, son compagnon,
Oussama ibn Zayd l'a demandé, qui n'a jamais vu, qui ne t'a jamais vu, il s'est adressé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh, mon cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai jamais vu jeûner dans un mois. Comme ce mois-là, tu es en train de jeûner plus. Je ne t'ai jamais vu. Il a dit, c'est vrai. C'est le mois que tout le monde ignore. Et c'est le mois qui... C'est le mois dans lequel on fait des rapports des serviteurs. Et moi, j'aime. Et il a ajouté, j'aime qu'on fait rapport sur moi, que je suis en jeûne. Ça veut dire qu'il a préféré d'être en jeûne pour faire rapport sur lui. Il ne sait pas, dans le mois, là, quel jour, quelle heure, quelle minute. Il peut dire quelle heure. Dans le mois, on a il y a 4 semaines. Ou bien, il y a 4 semaines dans le mois, ou bien c'est pas ça. Et il y a aussi 29 jours, mais 30 jours dans le mois. Oh voilà, dans la semaine, on a 2 fois de rapport et on sait déjà les jours. Et dans la journée, on a 2 fois aussi de rapport journalier. Et on sait déjà les heures. Il peut dire aussi les heures là pour dire, bon, c'est telle heure, mais dans le mois, là, il a dit c'est dans le mois en général. Il ne sait même pas c'est quel jour qu'on va faire rapport annuel là pour le mois là. Il ne le sait pas. Ou bien c'est pas ça. Sinon, s'il le savait, il allait dire tel jour dans le mois là. J'ai fait ça dans la foi. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a préféré. Et c'est pour ça les prophètes, comment on appelle, les compagnons ont témoigné pour lui qu'il a jeûné plus dans le mois là que les autres mois. Si ce n'est pas le mois de carême seul qu'il jeûne 30 ou 29. Mais dans le mois, il a jeûné, dans un adresse, ils ont dit qu'il a jeûné même presque tout, ou bien tout même. Or voilà, il a dit de ne pas jeûner les 2 derniers jours, 28, 29 là, ou bien 30, 29, 30 là. Pourquoi? À cause de doute de moi. Il a dit de ne pas jeûner. Ça veut dire qu'il ne jeûne pas 30 jours, ni 29. Au moins, il peut jeûner 27, 25, 26, avant d'entamer le mois de Ramadan, chers frères et sœurs de la foi. Et si le prophète a fait ça, pourquoi il a fait ça? C'est pour nous. Chaque fois, nous, on est en train de baigner même dans les péchés. On nage dedans. Et voilà, on ne veut pas faire quelque chose pour avancer pour nous, pour que ça efface nos péchés là. Or, le prophète a dit, chaque bonne œuvre que tu vas faire après péché, en même temps, ça efface le péché là. Et nous, c'est chaque fois on efface nos bonnes œuvres avec les péchés. C'est le contraire qu'on est en train de faire, chers frères et sœurs de la foi. On a qu'à essayer de revenir sur nous pour corriger nos œuvres, pour que ça soit bon à chaque fois. Quand tu vois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut essayer en même temps de te rappeler de bonnes œuvres pour avancer, pour que ça efface la mauvaise œuvre que tu avais fait là, pour que ça soit au moins dans ton balance. Là-bas est vide et ici, ça s'est gonflé. Chers frères et sœurs de la foi. C'est les trois types de rapports qu'on fait sur l'homme ça. Et les savants ont dit, dans chaque rapport là, il y a une sagesse que Dieu a avancée. Et c'est lui seul qui sait pourquoi il a dit de faire rapport. Ou bien c'est pas ça. Nous, on ne le sait pas. Et lui, à lui de nous donner les ordres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, c'est de nous essayer, de nous montrer la voie de le faire. Et qu'est-ce qu'il y a pour nous? On n'a qu'à obéir sans demander pourquoi on va jeûner dans le mois, ou bien pourquoi on va jeûner. Non, on n'a qu'à obéir. Si ça vient directement de Allah, de le prophète, pour nous c'est obéir seulement. Il n'y a rien à faire. Si on n'a pas obéi, ça veut dire que tu as fait quoi? Tu as désobéi. Qu'Allah nous épargne de ça. Chers frères et sœurs de la foi, c'est le peu qu'on peut dire. Et si on a dit de parler des avantages de ce mois, on ne peut même pas finir, même pour le mois là. Inch'Allah, on va s'arrêter comme ça. Le vendredi prochain, si Allah nous prête une longue vie, on va chercher autre thème pour prêcher sur ça. أقول قولي هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.